Camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, Yoroman. Frère, quand je vous dis toujours que les déguerpissements qui ont cours actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la femme de Dramane Ouattara. Mesdames et messieurs, écoutons un peu ce cyber-activiste qui est tout près de la RDR. Ce message est concerné à tout le peuple ivoirien. Écoutons ensemble. Camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, Yoroman. Frère, quand je vous dis toujours que les déguerpissements qui ont cours actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la femme de Dramane Ouattara qui est en tête avec son entreprise immobilière et ses associés marocains. Après elle, vient Ténébrema Ouattara. Après Ténébrema, vient Zeba Congo. Les ministres et les magistrats corrompus, les juges vendus. Hey, Père de Côte d'Ivoire, tu es dans un complot profond. Les Broujac là, oubliez-le, Broujac, c'est la face visible de l'iceberg. On vous envoie Broujac pour vous détourner votre attention sur les vrais commanditaires. Oubliez Broujac, oubliez Koumé Bakari. Ceux qui sont en bas là, c'est eux que je vous ai cités là. La femme de drap, Ténébrema, Bakongo, les ministres et les magistrats vendus. Voilà la réalité. On va ici écouter cette vidéo que Bakongo va décortiquer pièce par pièce. Parce que le gars, il est allé en profondeur. Mais il n'a pas pu tout dire. Puisqu'il se trouve sur la chaîne du fils de la femme de Dra, Loïc Folorou. NCI appartient au fils de la femme de Dramane Ouattara. Vous comprenez que tout est cadenassé dans le pays. On ne peut pas en sortir. Il faut nous autres dire la vérité. On va dire la vérité. Partage vidéo là, on est parti. Dans la grosse, on dit que M. Aloui est propriétaire du domaine public lagunaire. Précision très importante, autorisé par arrêté le 30 novembre 2021 par M. le secrétaire d'État Séré Djeka. Il était secrétaire d'État d'alors. Mais il y a un problème. En 2019, il y a un décret qui a été pris par le président de la République pour interdire le remblayage sur le domaine public lagunaire. C'est cette précision que je cherchais, que je viens d'avoir. Parce que ça pourrait être un site accidenté qu'on peut remblayer. Mais le domaine public lagunaire, c'est interdit. Et là, Stop. Vous avez entendu? Domaine public lagunaire. Dra dit le remblayage du domaine public lagunaire est interdit en 2019. Dra prend un décret pour dire ça là, c'est interdit en 2019. Et puis en 2021, Séré Do Célestin autorise le remblayage du domaine public lagunaire. Il autorise Broujac de remblayer. Qui peut balayer du revers de main le décret de Dra? Qui est capable de balayer du revers de la main le décret de Dra pour imposer sa volonté? À part Dra lui-même. En 2016, Dra a écrit la Constitution pour dire un homme ne peut faire que 2 mandats. Et en 2020, Dra a balayé cette disposition constitutionnelle et il a fait 3e mandat. En 2025, il a balayé cette disposition constitutionnelle et puis il a fait 4e mandat. C'est Dra qui balaye le décret de Dra. Écrivez ça. C'est Dra lui-même qui a autorisé. Et il a autorisé ça pour qui? Pour sa femme. Voilà la vérité. On continue. Je voudrais revenir sur le communiqué de la mairie de Koumassi. Je suis un peu choqué par ce communiqué. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une captatio bénévolentiaire, c'est-à-dire une séduction d'esprit pour voir ces deux douaniers tout en prenant parti. C'est mon impression. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas concerné par une opération et venir faire un communiqué pour dire que vous venez rassembler les gravats pour la sécurité des personnes. Il y a qui là-bas? Ils ont chargé tout le monde. C'est quelle personne vous voulez sécuriser sur le site? Et là, quand la mairie fait ça, vous sécurisez ces personnes avec quels moyens? Mais ce sont les moyens des personnes qui ont déguerpi, qui ont des ACD, donc qui payent des impôts. Donc, non seulement on les déguerpit, on détruit les demeures, mais aussi on prend l'argent public pour pouvoir ramasser les gravats pour des fins privées. C'est incroyable. Donc, je veux encore aller plus loin. Parce que dans la même grosse, si ça peut passer, ça va être très intéressant. Il est dit que la propriété de M. Aloui se situe entre campement, comme je l'ai dit dans mon introduction, et 05.
et le quartier Écoutez très 05. bien. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est le ravin qui se trouve au milieu là. Et dans ce ravin-là, grand campement, la partie qui a été déguerpie à partir de la mosquée Sangaré jusqu'en bordure de lagune faisait partie du plan de structuration qui a été mis en place en 2002. Donc, pour moi, je peux me tromper, parce que je ne suis pas au-dessus du tribunal, je ne commande pas cette décision. De justice. Mais c'est mon avis que je donne. Pour moi, il y a eu un problème, soit un problème de localisation, ou bien un problème d'interprétation. Parce que, quand on va en 2018, il y a eu un problème similaire avec ce même monsieur Alubro, en 2018 avec l'église, une église méthodiste, où Lucien s'est trompé sur un site qui devait être déguerpi. C'est-à-dire, je me souviens bien, c'était le site 495 bis, qui était un site virtuel, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient dans l'eau. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, encore sur la question du remblayage illégal, qui pose tous ces problèmes-là. Un site virtuel qui devait être déguerpi, on déguerpit un site virtuel comme qui n'existe pas, qui est celui-là, avec un titre foncier. Comment ça se fait? Et je reviens à ce que disait le docteur Kamenan. Il y a un véritable problème dans notre administration. Il y a un véritable problème. Il faut, tant que ce problème ne sera pas réglé, on va faire face à des gens vont passer par des artifices. Même quand la loi est calibrée, des gens passent par des artifices pour pouvoir la détourner. Encore moins dans cette cacophonie-là. Il faut vraiment que la mairie soit un tantinet psychologique à la place de ces personnes-là. Parce que la mairie doit être à leur côté, et non aux côtés de ces... Même si, supposons que M. Alu a ses raisons, mais quand même, un peu de compassion pour ces personnes, un peu de respect pour ces personnes. Et je vais terminer par là. Lorsque j'ai vu la grosse également, Écoutez très bien. il est mentionné que c'était un tribunal de droit commun. Mais un tribunal de droit commun ne casse pas un ACD. Un ACD, ça se casse au Conseil d'État. C'est cela. Donc, à quel moment on déguerpit ces personnes-là qui ont un titre définitif de l'État de Côte d'Ivoire à travers un tribunal de droit commun? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui dit un tribunal de droit commun ne peut pas déguerpir quelqu'un qui a un ACD, sauf décision du Conseil d'État qui casse par un recours en excès de pouvoir, c'est ACD. Donc, vraiment, je suis... L'ACD... Il est clair qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse pour l'instant et on essaiera évidemment... Un tribunal de droit commun ne peut pas casser un ACD. C'est que tu ne peux pas partir en justice dans les tribunaux là, les tribunaux normaux là, pour aller demander à la justice pour qu'on t'autorise à aller casser les maisons des gens qui détiennent des ACD, arrêtés de concession définitive, délivré par le ministère de la Constitution. C'est un arrêté. Vous comprenez? Mais qui donne compétence aux tribunaux de droit commun de juger, d'accord, des affaires qui dépassent leurs compétences? Qui? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Laurent Gbagbo, ancien président de la République, ne pouvait être jugé par un tribunal de droit commun. Ne peut être jugé par un tribunal de droit commun selon nos lois. Est-ce que vous comprenez? Mais qui a fait juger qui a fait juger Gbagbo par le tribunal de droit commun pour lui donner 20 ans pour le rendre inéligible? Qui a fait ça? C'est Dra. C'est Dra qui a fait ça. C'est Dra qui donne compétence à celui qui n'a pas, pour qu'il donne des décisions de justice qui dépassent sa compétence. Et puis ces décisions de justice-là, qui normalement sont caduques, deviennent exécutoires. Et on exécute. Et puis il n'y a rien qui soit dedans. Vous avez compris? Mais pourquoi Dra fait ça? Dra fait ça pour sa femme. Parce que sa femme lui demande de faire ça. Elle dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce terrain-là. Je vais faire tant là. Avec mes amis marocains, on veut faire tant là. Avec mes amis libanais, on veut faire tant là. Avec mes amis français, on veut faire telle chose ici. Dra trouve les moyens, même si la loi est calibrée, Dra trouve les moyens pour lui donner ce qu'elle veut. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais les Ivoiriens, tu vas beau parler, soit ils vont se cacher derrière la peur pour dire nous on est apolitique, ou bien ils vont être de mauvaise foi pour dire que c'est pas Dra, c'est Brou Jacques, ou bien c'est Bakongo. Bakongo peut casser maison sans que Dra ne soit
au courant sans que Dra ne soit d'accord avec ça? Hein? Quand le stade Ebembe a pris l'eau en 2023-2024, combien de têtes sont tombées? Le ministre des Sports est tombé. Le premier ministre est tombé. Il a fait tomber Patrick Hachi. Il a fait tomber le ministre des Sports. 2 têtes. C'est là il a mis Begré Mambé. Et Begré Mambé est ministre des Sports. Le portefeuille ministériel a été donné à Begré Mambé. Puis je crois qu'il a nommé un ministre délégué façon. Vous comprenez? 2 têtes. Et quelqu'un va aller casser le quartier des gens. Et puis Dra n'est pas d'accord avec ça. C'est quoi ça? C'est quelle histoire? Vous dormez debout, bien vous faites exprès. C'est Dra et sa femme qui sont en train de casser les maisons des Ivoiriens. Et les Bakongo là, les ténébrements là, et son gouvernement là, ils ont des ristounes. Chacun reçoit un peu pour se taire. C'est tout. Et vous êtes des victimes. Nous sommes les victimes. Donc, soit on se lève et on se bat, ou bien on les laisse et nous détruisent. Ouais. Et ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous détruire. Ça, je vous le dis. Même ceux qui sont partis dans les écoles, là, ils vont vous chasser. Même ceux qui dorment sur les gravats à Koumassi, à Poboué et tout ça, ils vont vous chasser encore. Parce qu'ils doivent travailler. Alors, il faut construire, il faut travailler. Les gens ont déjà acheté le terrain. Il faut donner le terrain aux gens. Pourquoi les pauvres gens, ils font quoi là? Ces pauvres Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à aller au village. C'est ça. Soit vous préparez à résister, ou vous acceptez d'être déshumanisé. Et puis vous rentrez au village. Ça y est la vérité. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les peuples africains, vive l'AES. Babo président du Côte très prochainement, Inch'Allah, pour mettre fin à tout ça. Attends, je vais faire comme ça. Bon, attends, je vais filer mon thé là. Voilà les gars, comment allez-vous? Attendez, j'ai bon mon petit thé là. Et ça passe vite hein. Bon, je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. En attendant que je sois pris par mon petit là. J'ai un petit souci. Voilà. Le vaurien que vous voyez là, lui qui est assis là, bouche ouverte là. Je ne sais pas si vous l'avez écouté la fois passée. Concernant ce qui s'est passé à Koumassi. Voilà. Et il faut saluer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux apportent beaucoup dans le changement. Les réseaux sociaux sont capitales, importants. Parce que grâce
à la mobilisation collective, grâce aux dénonciations, les réseaux sociaux sont en train de faire un impact. Mais c'est pas encore terminé, hein, parce que... Attendez, j'ai mon frère qui est en train de... Je suis venu voir mon frère là. Voilà. Où ça? Attendez 2 secondes. Mais tu m'as dit ici là, non? Ok, attendez 2 secondes, je vais... Donc, désolé. Hein. Voilà. Vous voyez ce monsieur-là, avec la bouche ouverte là. Il faut saluer les réseaux sociaux. Voilà. Qui font un travail extraordinaire dans notre pays. D'aucuns prennent les réseaux sociaux là pour l'amusement, ils font de l'amusement avec. Très léger avec ça. Voilà. Le monsieur là, il faut d'abord dire au procureur, parce que le procureur vient de faire un communiqué. Le communiqué qu'il a là, c'est le communiqué du procureur. Il demande à ce que le monsieur là soit arrêté. Lui là, la préférée, comment tu vois? Brou Jacques là, le procureur demande son arrestation. Donc dans le communiqué, il est dit noir sur blanc que ce qu'il a fait là, ce n'est pas normal. Moi, je tenais à vous saluer. Parce que grâce à votre mobilisation, grâce à vos dénonciations, ce farfelu là, il paraît qu'il a tellement en fuite. Il ne doit pas fuir. Et puis il n'est pas le seul. La mairie de Koumassi là, les policiers qui sont allés là-bas pour aller déguerpir les gens là, eux aussi doivent répondre. Le commissariat qui a mis les gens à disposition là doit répondre. Il doit répondre. On va lire le communiqué ensemble. Que dit le communiqué? Donc, pour un début, on dit merci à Kone Brahma, mais ce n'est pas suffisant. On va ici vous lire le communiqué du procureur. Attendez. Mais où sont les... Voilà. Communiqué du procureur. On va vous lire le communiqué du procureur. Le procureur nous dit ceci. Il dit communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Dans une déclaration largement relayée sur les réseaux sociaux, à la suite des démolitions opérées le 3 juin 2026 au quartier campement dans la commune de Koumassi, le nommé Aliou Brou Jacques, revendiquant les dites démolitions, a brandi une décision de justice pour les justifier. Il ressort des vérifications entreprises que la décision de justice dont se prévaut Aliou Brou Jacques n'autorise aucune démolition de construction. La demande de démolition que ce dernier avait formulée a été rejetée par le tribunal. Vous avez vu? Donc la demande de démolition là, a été rejetée par le tribunal. Mais ce monsieur est arrivé à aller prendre des policiers et il est venu casser la maison des gens. C'est terrible. Hein? Quand on parle ici, certains militants du RDR pensent qu'on est contre le pouvoir de Ouattara comme ci, comme ça. C'est grâce à la mobilisation des réseaux sociaux là, que l'affaire a été mise sur la place publique. Et que ce bandit-là, ce voyou-là, a été épinglé. C'est grâce... Vous avez vu, certains sont venus le défendre. Hein? Quand tu es militant du RDR, c'est que tu es l'enfant le plus maudit de ta famille. Quand tu es militant du RDR, certains là, ils défendent tout et n'importe quoi. Et regardez, qu'est-ce qu'il vient d'écrire? Que le monsieur là,
sa demande de démolition a été rejetée. Mais il a trouvé quand même la stratégie pour aller mobiliser les forces de l'ordre pour venir casser. Si le monsieur n'a pas quelqu'un derrière lui, il ne peut pas faire ça. C'est parce qu'il avait des gens derrière lui. Jusqu'à ce que la mairie de Koumassi fasse un communiqué pour dire que ils vont venir enlever les gravats. Ah bon? Ah bon? Alors que le monsieur est dans le faux. La mairie de Koumassi voulait blanchir ça. Mais on continue de lire le communiqué du procureur Kone Brahma. Il dit, il reçoit des vérifications entreprises que la décision de justice dont se prévaut à Aliou Brou Jacques n'autorise aucune démolition de construction. La demande de démolition que ce dernier avait formulée a été rejetée par le tribunal. Au surplus, cette demande ne concerne que 5 habitations. C'est-à-dire que la demande de démolition qu'il avait introduite là, ça ne concernait que 5 logements, 5 habitations. Je demande, mais il est venu casser tout un quartier, 34 hectares. La justice ivoirienne nous dit, le procureur, que le voyou Kassi là, il avait seulement 5 habitations qui devaient démolir. Malgré ça, la justice a rejeté ça. Mais il a trouvé quand même la stratégie pour venir casser 34 hectares. Il a cassé 10 hectares dessus. C'est triste, hein? Sous la supervision des policiers de Côte d'Ivoire. Avec la bénédiction de la mairie de Koumassi. On continue de lire le procureur. Les démolitions opérées sont constitutives de faits. C'est gâté, non? Donc je continue. Désolé, hein. Les démolitions opérées sont constitutives de faits de troubles à l'ordre public, voies de fait et destruction volontaire de biens d'autrui. Faits prévus et punis par les articles 178 patati patata du code pénal. Au regard de ce qui précède, le procureur de la République a instruit les services à l'effet de diligenter une enquête, de rechercher activement et d'interpeller le nommé Aliou Brou Jacques, qui demeure à ce jour introuvable. Donc il est introuvable. Le procureur demande qu'on l'arrête. Parce que les maisons qu'il a démolies là, c'est illégal. Vous l'avez vu? Vous avez vu comment, vous avez vu la puissance des réseaux sociaux? Mais ce n'est pas terminé, ils sont encore nombreux. Il y a un certain Touré Ahmed Bois qui est en train de sévir à Niamey. Il faut que le procureur se bouge. On va continuer. Le procureur de la République tient à informer, à faire connaître à l'opinion nationale que toute la lumière sera faite sur ces actes qui ne resteront pas impunis. Après avoir cassé la maison des gens, force doit rester aux réseaux sociaux. Il faut saluer les acteurs des réseaux sociaux. Il faut féliciter toujours. Quand je suis en direct, je vous dis partagez, partagez, partagez. Parce que nous là, nous sommes la voix des sans-voix. Et on ne va pas lâcher prise. Tant qu'il y aura une injustice, nous serons aux côtés de ceux qui sont embastillés, ceux qui sont victimes d'injustice. C'était cette petite vidéo que je vais vous faire part, que le procureur d'Abidjan vient de faire un communiqué. Et dans ce communiqué, il nous dit que monsieur Brou Jacques, qui a cassé les maisons à Koumassi, est dans l'illégalité. Alors, et je vous souhaite un très bon après-midi. On est ensemble. Je suis venu voir arranger tout sur ma voiture rapidement. Merci beaucoup. D'abord, Nanan Kofi Marcelin, je suis le chef suprême de ce quartier.
Depuis 2015, il y a un premier chef qui a décidé, c'est lui qui a constitué la population et il m'a donné une superficie de cicatrices que je dois veiller au gré de la population et de la superficie du terrain qui va. Vous voyez sur ces documents-là, il a déjà l'outil de quartier. Et vous savez ça déjà, que c'est l'État du Côte d'Ivoire qui a imprimé ces papiers-là. Voilà. Donc, je m'appuie sur ces papiers et puis je parle. Parce que quand je suis venu trouver cette population comme ça, quand je sors, j'arrive là, que je regarde l'espace, je pleure. Je pleure parce qu'ils ne méritent pas ça. Toute personne, tous les chefs qui ont leur terrain dans ce quartier, ils ont des papiers. Le papier final, c'est ACD. Beaucoup ont leur ACD. Pour savoir que tu as un terrain, c'est une chose, attestation villageoise. Tout le monde a leur attestation villageoise. Tous les espaces qui ont loti, ils ont comment on appelle les choses Le cadastre. C'est pas bien là. L'attestation. Dossier technique. Ils ont leur dossier technique. Titre foncier. Même beaucoup des demandeurs d'ACD, leurs papiers sont au ministère de l'Économie. Et qu'est-ce qui va me plaire? De trouver ces hommes-là aujourd'hui dans les rues, d'autres à l'école, ce n'est pas leur domicile. D'autres même, ils ont cassé leur maison et leurs affaires sont dans les décombres. Beaucoup sont voyagés, ils ne sont pas là, leurs affaires sont dans terre, et puis il y a des voleurs, d'autres ont été volés, et puis bon, c'est des trucs là. Ça ne peut pas me plaire. À ma qualité de chef du quartier, je dois mener toutes les stratégies pour que le monde national et international soit au courant du problème qui se passe. D'accord. Alors, papa, le monsieur qui est sorti, il dit il a 34 hectares. Vous, en tant que chef, est-ce que vous avez connaissance des propriétés de ce monsieur? Je ne peux pas lui parler mal ni l'insulter. Il était adjoint au maire, c'est que c'est une autorité. Je ne peux pas lui parler mal, mais c'est à vous de demander tous les maires qui ont passé ici, qui a 1 hectare de terrain. Tous les maires qui ont passé ici, qui a 1 hectare ici. Lui, il a fait quoi pour avoir 36 hectares? Pourquoi? Il a payé ça dans les mains de qui? Ici, là, nous sommes sur le terrain d'abandon. C'est abandon ou bien Mbadon. Mbadon qui est là. Et ils me connaissent là-bas. Ils me connaissent là-bas. Parce que c'est l'explorateur du terrain là. Il est venu ici en 1912. Lui, c'est Mbadon qui a donné ce terrain-là. Et après, quand il y a eu des déguerpissements dans les différentes zones, le maire vient leur demander pardon et puis il les installe. Alors que là où il les installe, c'est là où ils faisaient leurs champs d'ananas, leurs champs de manioc pour manger. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce champ, donc c'est devenu village. Voilà. Mais ce qui est chose, ce qui me touche le cœur est que le président fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Nana Sobouani, en 84, il voulait détruire ce quartier-là au profit de l'abri 2000. L'abri 2000, le quartier qui est là, s'appelle l'abri 2000. Quand on construisait, il voulait encore avancer. Mais le chef d'alors avait dit Nana Fofana Tiga, il a dit mais cette population va aller où? Ici nous sommes constitués en groupe de chefs ethniques. Comment c'est ethnique? Chefs de communauté. Il y a toutes les communautés des Côte d'Ivoire qui sont la même communauté CDAO qui sont avec nous. Et nous nous entendons. Et le chef, comme on voulait détruire le quartier, il a pris
Certains chefs, ils sont allés à Msokro. Boire nana au fond boigny et lui, s'il dirait, ah, le quartier que nous sommes, on veut casser. Mais nous ne savons pas quand on va casser où nous allons aller parce que tous nos biens sont africains. Qui est le maire? Il a appelé son cabinet là-bas et puis ils lui ont donné le numéro du maire à Doua-Salé. Et à Doua-Salé, et le président de la République lui a parlé. Il dit la dernière fondation que ta société que tu as envoyée là-bas là, a mis, il faut que ça s'arrête là. Et d'ailleurs, il viendra à Abidjan, le quartier portera désormais mon nom. C'est pourquoi du campement, nous disons aujourd'hui la cité au Faubourg. Et nous sommes fiers d'habiter ce quartier-là. Beaucoup de nos enfants sont nés ici, et ils ont fait des enfants, et puis leurs enfants sont grands. Ici est devenu comme notre village, même moi-même, ici est devenu comme mon village. J'ai un village, moi je viens de mon village. J'ai un village. On ne m'a pas chassé de mon village, mais mes biens sont habitants ici. Si on détruit ici, là, si on détruit chez moi, où je vais aller? Chez moi, dans mon village, on m'a pas nommé chef. Mais ici, j'ai été chef, jusqu'à chef suprême. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un, une vigueur de personnalité, venir vilipender la situation de ma population. Vous ne le connaissez pas. Hein? Il dit qu'il n'est pas connu dans vos documents. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est aujourd'hui, j'étais quelque part là-bas et puis j'ai vu sa photo qui me disait qu'en 2016. 2000 combien? 16. Oui, Yannick. C'est ça, 2016. Non, c'est pas 2016. Il dit en 2024 que lui m'a adressé un courrier. Mais je ne le connais pas. Ni de loin, ni de près. Je ne reconnais pas son courrier. Si son courrier est accusé de réception, qu'il m'envoie. Et d'ailleurs, lui qui dit qu'on lui a donné une grosse, par un tribunal, mais il a fait justice avec qui? Avec qui il a fait son jugement là, au tribunal là-bas? Une seule personne peut aller juger puis on va lui donner grosse? Monsieur le journaliste, ça peut se faire. Toi seul, tu vas, tu n'as pas dit que je porte telle personne plainte et puis on va l'appeler cette personne, vous allez rester, celui-ci va parler, celui-ci va parler, avant que le juge détermine la chose. Mais il n'y a pas ça. C'est lui seul qui est allé puis on lui a donné sa grosse. Il est venu la présenter à qui?